Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une théorie One Piece sur Rouge. Allez, c'est parti. Donc, je pense que Rouge est un Monkey D. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Et donc, je vais vous dire le premier fait pourquoi je pense que Rouge est un D, et plus particulièrement un Monkey D. Donc déjà, il a une cicatrice sur la partie gauche de son visage, tout comme tous les D de la famille des Monkey D. Regardez Dragon, il a un tatouage sur la partie gauche de son visage. Garp aussi a une cicatrice sur la partie gauche de son visage, et Luffy aussi a une cicatrice sur la partie gauche de son visage. Donc déjà il y a déjà un premier effet que Goku, Rouge soit un Monkey D. Et déjà Rouge est très puissant parce que déjà c'était le seul à mettre KO un Bacifita. Rappelez-vous, 2 ans avant sur l'archipel de Sabundi, il devait avoir minimum 2 supernovas pour vaincre un Bacifista. Alors c'est un exploit pour Rouge d'avoir mis un KO à un Bacifista, donc il est très puissant. Et nous avons appris par la suite que il a euh, il a vaincu un des Sweet Commanders de Big Mom. C'est pour ça que on l'a vu avec plusieurs bandages après que Luffy ait battu Doflamingo. De plus, et Rouge est toujours en train de sourire, comme tous les Monkey D. Garp il sourit, Agordi sourit, Ace il sourit beaucoup, Goldie Roger aussi. Enfin, il y en a plein d'autres qui sourient. Et lui il sourit aussi beaucoup. Donc c'est un premier fait. Et quand il était sur le point de mourir, quand le Bacifita et Kizaru étaient sur le point de le tuer, il était sur le point, il était en train de sourire. Tout comme Luffy, quand il était sur le point de se faire exécuter par Baggy, et il était en train de sourire, Luffy. Ace aussi à Marineford, et d'autres, par exemple à Gorcy Zoro ou Portuguese Ace. Donc voilà. Donc, et je ne vous ai toujours pas expliqué la place de la famille de Rouge dans la famille des Monkey D. Selon moi, je pense que Rouge est le fils de Kong. Et pourquoi je pense ça? Regardez bien. Là, il y a Rouge. Regardez sa bouche, sa cicatrice, ça, c'est sa barbe et sa musculature. Vous avez vu? Et là, il y a Kong. Regardez, ils ont la même bouche. Ils ont tous les deux des traits qui relient la bouche à le nez. Et ils ont tous les deux une cicatrice sur la partie gauche de leur visage. Et ils sont tous les deux très grands. Et ils ont une très grande musculature. C'est sûrement l'un des... Les deux sont sûrement les plus musclés. Enfin, l'un des personnages les plus musclés de l'univers de One Piece. Donc si Rouge est le fils de Kong, ça signifie que Dragon ça signifie que le Rouge est le cousin de Dragon. Et donc parce que Garp est le fils Dragon est le fils de Dragon. Pardon, je m'embrouille un peu. Donc Dragon est le fils de Garp, et selon moi je pense que le Rouge est le fils de Kong. Et si vous avez vu ma théorie sur Kong étant dit, vous comprendrez mieux pourquoi je pense cela. Allez la voir et vous comprendrez mieux. Donc, je pense que ça fait Rouge le cousin de, de Dragon, et ça fait l'oncle de Luffy et le neveu de Garp. Et s'il y a quand même un peu beaucoup de membres dans la famille des Monkey D. Et je pense que j'ai une petite théorie comme quoi Rouge serait un révolutionnaire. Enfin, pas un révolutionnaire, mais un allié des révolutionnaires. Pourquoi je pense ça? Parce que lui aussi, il a une grande cape, et il parcourt à peu près tous les endroits du monde. Regardez, il était sur l'archipel de Sabundi, ensuite, et on le retrouve sur une île un peu endommagée, avec plein d'éclairs. Et comme s'ils voulaient sauver les habitants qui étaient là-bas, comme les révolutionnaires le font. Mais sauf que là, une vieille madame qui le stoppe. Et ensuite, nous le revoyons. On nous avait appris qu'il était
sur Big Mom, parce que imaginons que Rouge voulait sauver les habitants qui étaient sur l'île avec des éclairs, que en fait bah il a été stoppé par la vieille dame, et ensuite Rouge il a passé son chemin, et en fait ce sont l'équipage de Big Mom qui a récupéré les habitants de cette île. Et nous avons appris que Bobbin avait complètement détruit, enfin ravagé un pays tout entier. Et nous pouvons très bien imaginer que c'est celui-ci. Et que Rouge, par sa fierté envers Dragon, il est carrément y allé sur Whole Cake Island, et il a combattu un des Sud Commanders pour sauver les habitants de cette île qui étaient prisonniers. Donc ça explique tout, pourquoi et pourquoi il était avec des bandages. Donc il traverse aussi beaucoup d'endroits du monde, tout comme les révolutionnaires. Donc tout d'abord on le voit sur l'archipel de Sabo Maudit, ensuite sur l'île aux éclairs, ensuite sur Whole Cake Island, et ensuite on le voit sur une île avec sur des nuages ressemblant un peu comme Skypiea. Donc je pense que Rouge est un allié des révolutionnaires. Et peut-être que Rouge a un fils. Sûrement que Rouge a un fils. Et peut-être qu'il fait partie de son équipage. Parce que moi je pense que le fils, il n'est pas tout seul. Je pense pas qu'il est fils unique. Ou qu'il n'ait pas de cousin ou de trucs comme ça. Peut-être que soit le fils a un frère, ou il a des cousins. Donc moi je pense que Rouge il a aussi un fils. Après c'est juste une petite théorie que j'ai dit ça comme ça. Mais après je n'ai pas encore bien expliqué si Rouge pourrait avoir un fils. Et donc Rouge n'a toujours pas augmenté sa prime après l'ellipse. Parce que nous savons qu'avant l'ellipse, il avait une prime de 180 millions de berries et non 108. C'était juste une erreur. Parce que nous avons appris par Shakuyaku que elle avait mentionné toutes les primes des Supernova, et elle avait dit 180 et non 108 millions. Et donc ça prouve que Rouge est quand même très fort. Parce que avant l'ellipse, 180 millions c'était quand même beaucoup. C'était beaucoup plus que certaines Supernova comme Kapangang BG, Jewelry Bonnet ou encore Renoa Zoro ou même Killer. Donc ça prouve qu'il est très fort. Mais beaucoup de gens diront, mais pourquoi il a des ailes alors? Ça, il ne peut pas être indit. Mais moi je vous dirais que si. Déjà il dit, ce ne sont pas juste des humains. Non, au contraire, ils peuvent être de toutes les races. Regardez Aguardisoro, c'est un géant et c'est un dit. Donc toutes les races peuvent ils peuvent inclure des dits. Donc moi je pense que le rouge c'est un métis. Donc je pense que Kong, il a fait un enfant avec une des habitants ceux de Skypiea. Parce que ça s'expliquerait pourquoi il aurait des ailes, et il serait souvent dans des îles en hauteur. Donc moi je pense que rouge c'est un métis, et que Kong aurait eu rouge avec une des habitantes de Skypiea. Après ce n'est pas obligé que ce soit de l'île de Skypiea, parce qu'il y a bien d'autres îles flottantes. Donc ça peut tout bien être une autre île. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais que cette vidéo n'était pas très longue, comme la vidéo pour la revue du chapitre 860. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai un problème sur le temps. Mais j'essaierai de régler ça. Bon, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et est-ce que tu es d'accord si Rouge est le fils de Kong et que c'est un monde qui dit. Allez, salut!